Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais des photos volées de ce que pourrait être le futur nouveau modèle Y Refresh. En effet, sous le camouflage se cacherait au niveau de l'arrière du véhicule d'une nouvelle signature lumineuse, des nouveaux feux avec une barre LED transversale. Il faut dire que c'est depuis quelques années la mode sur ce type de dispositif. On en trouve chez Mercedes, chez Audi, chez Smart et même chez Porsche. Il y a vraiment un côté premium en plus de trouver. Moi, personnellement, je trouve ça très joli. Ça, les accessoiristes de Tesla l'ont bien compris et ils proposent depuis maintenant quelques mois des kits pour venir remplacer les feux et ajouter cette barre LED ou tout simplement rajouter cette barre sur les feux d'origine. Je vous l'avais déjà montré sur le modèle Y actuel et sur l'ancienne modèle 3. Par contre, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien pour la modèle 3 Highland. Eh bien, ça a changé puisque je viens de recevoir un kit avec des nouveaux feux et une barre LED pour la modèle 3 Highland justement, et ce sera le thème de cette vidéo. Je suis chez Costume Car, vous avez sans doute remarqué le décor derrière moi. On va aller rejoindre Anthony, on va installer ça sur une modèle 3 Highland rouge, celle d'Uber qui a malheureusement eu un petit choc à l'arrière. Allez, on va voir ça ensemble, déballage, installation et le rendu. Bon et bien voilà, il suffit d'une petite seconde d'inattention pour qu'on fasse des dégâts sur sa Tesla. Voilà, et bien on a un feu qui est, comme vous le voyez, assez abîmé. Plutôt que de le remplacer et remettre celui d'origine, pourquoi pas remplacer les feux au complet et changer la signature lumineuse de sa voiture pour avoir quelque chose vraiment de personnalisé, de différent des autres, parce que rien ne ressemble plus à une Tesla qu'une Tesla. Donc le kit de feu arrive dans ce grand colis et en dessous, bien emballé, on retrouve les deux feux qui vont remplacer ceux d'origine et cette grande barre LED qu'il va falloir installer aussi. Le kit est finalement assez simple. On va avoir un feu de remplacement ici qu'on va venir brancher certainement sur le faisceau d'origine. On a à l'arrière, regardez comment c'est, on retrouve la même chose, faisceau. Ça doit être certainement le câble qui va se mettre sur la barre d'un côté. Et là, le câble qui va aller sur la barre de l'autre. Et au niveau de la barre, on a une grande vis ici. On a un câble. Et de l'autre côté, pareil, une vis et un câble. Contrairement aux anciennes modèle 3 et au modèle Y, ici, les feux sur la Highland sont solidaires de la malle. Donc en fait, tout le kit va être fixé entièrement sur la malle. Donc on devrait avoir une installation beaucoup plus simple que sur les anciennes modèle 3 et modèle Y, puisqu'on n'aura pas de câble à faire passer dans la gaine. Vous savez, sur les anciennes, on avait une partie des feux qui était fixe, une partie des feux qui était sur la malle ici, et donc on avait un câble qui devait relier les deux en passant par la gaine à ce niveau-là, au niveau du passage de toit pour le Y ou au niveau de la malle pour la modèle 3. Et c'était un passage quand même assez compliqué parce que la gaine est assez étroite, il fallait mettre du lubrifiant, il fallait être un petit peu équipé. C'était une opération qui était faisable par n'importe qui, mais quand même qui demandait un petit peu de technicité. Là, ça a l'air quand même vachement plus simple. On va voir ça ensemble tout de suite avec Anthony. Donc on a commencé par enlever la garniture qui est juste là, elle se déclipse assez facilement. Et ensuite, on peut tout simplement décrocher les connectiques des feux d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va pouvoir enlever tout simplement les feux un à un. Il se dévisse, deux petites vis, une troisième, et après, logiquement, ça se déclipse. Et voilà. Sur le feu d'origine, on a 3 points de fixation, ici, là, et là, et on a ce petit clip aussi qui aide à le maintenir. Et sur le feu de remplacement, on retrouve les mêmes ici fixations vissées ici et ici, le petit clip qui est juste là et la vis qui est normalement, vous le voyez juste là, en fait, elle vient de la barre LED, donc ça va se prendre entre guillemets en sandwich et se fixer en même temps. Et la connectique qui est juste là, elle est remplacée par cette connectique ici et ça va être relié à la barre. Là, on a cette petite mousse, cette petite feutrine. On a vu que sur les feux d'origine, on a une petite plaque en plastique ici
qui se met sous le feu et qui est fixée avec 2 petites vis ici. Cette plaque-là n'est pas présente sur le feu de remplacement, donc on va récupérer cette petite plaque pour venir la réinstaller sur le nouveau feu. Vous voyez, la plaque va venir à ce niveau-là et va certainement combler ce petit vide ici. Voilà, donc là on va enlever la petite plaque en plastique avec les 2 vis et on va pouvoir le remettre sur l'autre. Et là on vient le replacer sur le feu de remplacement. Ensuite on peut commencer à positionner le nouveau feu. Le feu est un petit peu plus court, c'est-à-dire que c'est la barre LED qui va continuer le feu et les deux se fixent en même temps. Et voilà, une fois qu'on a remis le petit cache, on a l'impression que c'est comme ceux d'origine. Donc là, on a fixé les feux de chaque côté et vous le voyez, on voit un petit peu là-bas au bout, il va y avoir le petit trou dans lequel on va venir mettre la vis. Donc là, on va présenter la barre. Il faut faire attention au petit faisceau, ne pas le croquer, ne pas l'abîmer. C'est sans doute la partie la plus délicate du montage, le reste étant quand même assez simple. Bon voilà, le feu est installé. Est-ce que vous voulez tout de suite passer à la démonstration de l'éclairage? Qu'est-ce que ça donne? Moi je suis impatient de voir ça en vrai. Là la voiture est éteinte, les feux sont éteints. On va regarder d'un peu plus près ce que ça donne ici. La partie la plus délicate du montage, c'est d'ajuster les pièces ici entre elles. C'est vraiment la partie la plus délicate. Et là, c'est parfaitement aligné. Donc là, on déverrouille la voiture. On a une petite animation qui vient colorer la barre en entier. Vous voyez que la signature lumineuse a changé. On a 3 traits de chaque côté qui se rejoignent au niveau de la barre. On a des clignotants, vous le voyez, à défilement à gauche et à droite. En warning. Là, on appuie sur le frein, donc la luminosité est plus forte. Donc là, on a mis la marche arrière. Les feux de recul sont de toute manière en bas de la voiture et pas sur les feux d'origine. Bon, et bien voilà, vous avez vu la démonstration. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve vraiment très sympa la partie barre LED. Ici, on a une nouvelle signature lumineuse. Moi, vous le savez, j'aime ce qui est plutôt authentique, proche de ce que fait Tesla en origine. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. On a quand même une barre plutôt jolie. C'est assez facile à installer. Il n'y a pas grand-chose dans ce feu finalement, puisqu'il y a certains éclairages qui sont sur la Highland à ce niveau-là tout en bas. Donc pas de feu de recul, pas de feu d'anti-brouillard. On a principalement les feux de jour et le feu stop ainsi que les clignotants. Si ce produit vous intéresse, vous retrouverez un lien en description avec un code promo qui peut vous donner jusqu'à 30% de remise en fonction des périodes de l'année. Ce produit, il est peut-être expédié de Chine. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de taxe de douane supplémentaire. Je pense qu'ils vont l'expédier depuis leur entrepôt en Europe pour qu'il n'y ait pas de taxes supplémentaires. C'est un produit quand même assez onéreux. Il est tout nouveau, donc c'est aussi ça qui, je pense, justifie son prix. Il n'y en a pas encore sur le marché, c'est le premier que je vois. Donc voilà, si ce produit vous intéresse, le lien en description avec le petit code promo. Pour d'autres bons plans, n'hésitez pas à aller consulter mon site teslageek.fr. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci encore à Anthony et à Franck pour l'assistance sur ce montage. N'hésitez pas à les contacter si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même. Ils sauront vous conseiller, j'en suis sûr. Et puis bravo à Hubert qui va partir en vacances avec des nouveaux feux et fera peut-être sensation au superchargeur. Voilà, moi j'aime beaucoup cette personnalisation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!